Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici la deuxième vidéo, la suite du sermon du révérend Père Bourdaloue sur la persévérance chrétienne. J'ai dit que le Sauveur du monde, en ressuscitant selon la chair, pour ne plus mourir, nous engageait indispensablement à ressusciter en esprit pour ne plus pécher. Comment cela? Le voici. C'est qu'apprendre la chose dans sa source, Jésus-Christ ayant toujours donné aux Juifs la résurrection, comme le gage authentique de ses promesses et comme la preuve incontestable de sa doctrine, il s'ensuit, c'est le sentiment de tous les pères, que toute la foi chrétienne est essentiellement fondée sur la résurrection de cet homme-dieu. S'il n'est pas ressuscité, disait saint Paul, nous avons que notre foi est vaine. Mais s'il est ressuscité, nous prétendons, et avec justice, qu'il n'est rien de plus solide, ni rien, pour ainsi parler, de plus subsistant que notre foi. Or, prenez garde, chrétiens. Ce qui fait subsister notre foi, c'est ce qui fait subsister cette conversion. Parce que c'est que notre conversion, selon le Concile de Trente, n'a point d'autre fondement que notre foi. En effet, ce qui m'a fermi dans la sainte disposition, où j'ai pu être, de fuir désormais le péché, c'est la solidité de ma créance. Et ce qui soutient ma créance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Par conséquent, la résurrection de Jésus-Christ est comme le premier principe de ma persévérance dans le bien. Tandis que je me fonde sur cette résurrection, ma foi ne peut chanceler. Je ne puis chanceler moi-même dans l'obéissance que je dois à Dieu. Or le Fils de Dieu ressuscité opère dans moi l'un et l'autre, car en ressuscitant, il appuie ma foi, et en appuyant ma foi, il anime et il fortifie ma volonté. C'est de quoi nous avons un bel exemple dans la personne des apôtres. Dans la résurrection du Sauveur, rien de plus fragile et de plus faible que les apôtres. Ils protestèrent à Jésus-Christ qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Et dans un moment, ils l'abandonnèrent. Saint Pierre parut hardi et intrépide dans le jardin. Mais la maison du pontife, une simple femme l'intimida. Mais dans la maison du pontife, une simple femme l'intimida. C'étaient, dit saint Augustin, les colonnes de l'Église, mais des colonnes sans appui, et qui n'avaient rien de fiable. Ils voulaient et ne voulaient pas. Ils avaient du zèle et n'en avaient pas. Ils croyaient à Jésus-Christ et ils n'y étaient pas. Mais dès que Jésus-Christ, par sa résurrection, eut dissipé tous les nuages de leur incrédulité, ce furent des hommes plus fermes que des rochers. Ce furent des colonnes de bronze et d'airain, et ne cédèrent ni à la violence des persécutions, ni à la rigueur des tourments, ni à la mort même. Ils s'exposèrent à tout. Ils endurèrent tout pour la cause de leur maître. Qui fit ce miracle? La foi de Jésus-Christ ressuscité. Ego confirma vie, columna seius. Oui, dit cet homme, Dieu, par son prophète, selon la paraphrase de saint Augustin, c'est moi qui les ai affermis, et qui voulant poser sur eux l'édifice de mon Église, dont ils devaient être la base, leur ai donné une vertu, à l'épreuve de toutes les tentations. Ils ont cru ma résurrection, et dès lors, ils ont eu comme un esprit nouveau, comme un cœur nouveau. Ils se sont sentis confirmés dans la grâce. Ego confirmi, columnas eius. Or je vous demande, chrétiens, pourquoi la résurrection du Sauveur ne fait-elle pas la même impression sur nous? Avons-nous une autre foi que les apôtres? Est-ce pour les apôtres plutôt que pour nous que Jésus-Christ ressuscité glorieux et immortel? Ce mystère est-il moins efficace pour fixer notre inconstance? Et si nous en sommes aussi persuadés qu'eux, pourquoi ne serons-nous pas aussi fidèles qu'eux? Disons quelque chose encore de plus particulier, et faisons ensemble une réflexion bien touchante. Quant à saint Paul, exhortait les Hébreux à la persévérance chrétienne. Voici une des grandes raisons dont il se servait. Christus eri et odie, ipse est in secula. Jésus-Christ, leur disait l'apôtre, n'est plus sujet à aucun changement. Il était hier, il est encore aujourd'hui, et il sera le même dans tous les siècles. Pourquoi donc, concluait-il, changeriez-vous à son égard de sentiment et de conduite? Doctrinis varis et periris nociste ergo abduci. Ah, chrétiens, appliquons-nous à nous-mêmes ce raisonnement. Il est difficile que nous n'ayons été quelquefois touchés de Dieu, et que dans le cours de notre vie, il n'y ait eu d'heureux moments où, détrompés de la vanité du monde, et confus de nos égarements passés, nous n'ayons dit à Dieu de bonne foi, oui Seigneur, je veux être à vous, et je me départirai jamais de la résolution sincère que je fais aujourd'hui de vivre dans votre loi en chrétien. Rappelons un de ces moments, ou plutôt rappelons des sentiments de ferveur et de piété que le Saint-Esprit excitait alors dans nos cœurs, car nous savons ce qui nous touchait.
et nous n'avons pas encore perdu le souvenir. Remettons-nous donc, au moins en esprit, dans l'état où nous nous trouvions. Et sur cela, raisonnons ainsi avec nous-mêmes. Eh bien, la résolution que je fis en tel temps de renoncer à mon péché et de m'attacher à Dieu, n'est-ce pas encore maintenant aussi bien fondée et d'une nécessité aussi absolue pour moi que je la conçus alors? Les principes de foi sur lesquels je l'établissais ont-ils changé? M'est-il survenu quelque nouvelle lumière pour en douter? Les choses considérées de près et en elles-mêmes sont-elles différentes de ce qu'elles étaient quand je comparis devant Dieu dans le tribunal de la pénitence et que je confessai à Dieu mon iniquité? Je me condamnai moi-même, je fus moi-même mon accusateur et mon juge, et par conséquent je fus convaincu moi-même que ce que j'appelais l'iniquité était en effet. Et quand je promis à Dieu d'avoir pour jamais en horreur cette iniquité qui faisait le désordre de ma vie, quand je m'engageais à en fuir l'occasion, je crus fortement que ma conscience, que ma religion me l'ordonnait. Me trompais-je? Était-ce prévention? Était-ce erreur? Non sans doute, car je suis obligé de reconnaître que c'était l'Esprit de Dieu qui m'éclairait, et que je ne pensais jamais mieux, ni plus sainement. Tout cela était donc vrai, et s'il était alors, il le doit être encore aujourd'hui, et il le sera encore demain jusqu'à la fin des siècles, puisque la vérité de Dieu, aussi bien que son être, est immuable. Christus eri et odie ipse in secula. Excellente pratique, mes chers auditeurs, pour se maintenir dans une sainte persévérance, se dire à soi-même, je fus persuadé un tel jour, et un tel jour mon esprit fut pénétré de cette vérité. J'en eus une vue si parfaite que j'en fus saisi, que j'en fus attendri jusqu'aux larmes. Je ne la goûte plus, cette vérité, comme je la goûtais, mais c'est toujours néanmoins la même vérité, et tout ce que j'y goûtais s'y trouve encore. Elle ne me paraît plus dans ce beau jour où elle se montrait, quand j'en étais sensiblement ému. Mais dans le fond, elle n'a rien perdu de tout ce que j'ai découvert. Malheur à moi de ce qu'elle n'a pas pu pour moi le même goût. Mais grâce à mon Dieu, de ce que j'en ai conservé la foi, parler ainsi et agir ensuite, non plus en vertu du sentiment présent, mais des résolutions passées, les fait revivre en nous, et quand la tentation nous attaque, nous sollicite, quand l'occasion se présente, nous munit de cette pensée. J'avais prévu tout cela, et j'étais disposé lorsque je formais le dessein d'être à Dieu. Puisque j'ai encore de ce quoi opérer en moi cette disposition, pourquoi ne ferais-je pas aujourd'hui ce que j'aurais fait alors? Et pourquoi voudrais-je m'abandonner Dieu et me contredire moi-même? Non, non, Seigneur, il n'en ira pas de la sorte. Il ne faut pas que le caprice de ma volonté l'emporte sur la règle de ma foi et de ma raison. Vous êtes, ô mon Dieu, un trop grand maître, pour être servi par humeur, et je tiens à vous, par les liens trop forts, pour prétendre jamais m'en détacher. J'ai cru, Seigneur, crédit dit, et c'est pour cela que je vous ai donné une parole dont j'ai pris le ciel à témoin, savoir de garder inviolablement le traité et le pacte solennel que j'ai fait avec vous dans ma pénitence. Credidi propter colotocotus sum. Voilà, mes chers auditeurs, ce que j'appelle agir par la foi et vivre de l'esprit de la foi. En quoi consiste proprement le caractère de l'homme juste. Justus autem meus ex fide vivit. Justus autem meus ex fide vivit. Résurrection de Jésus-Christ, modèle de notre persévérance, fondement de notre persévérance, motif encore de notre persévérance. Comment cela? Apprenez-le. C'est que la résurrection du Sauveur nous met devant les yeux la gloire et l'immortalité bienheureuse où nous aspirons, et qui doit être notre récompense éternelle. Aussi prenez garde que ce fût la vue de cette résurrection, qu'inspira au patriarche Job tant de confiance dans les plus rigoureuses épreuves. Toute chose le portait, se semble, à quitter Dieu. Il se trouvait accablé de misère et de calamité, qui l'assiégeaient de toutes parts. Ses amis même s'étaient tournés contre lui. Sa femme insultait à sa piété, en la traitant de simplicité. Adductum permanes in simplicitatua. Mais que lui répondit ce saint homme? Allez, lui disait-il, vous parlez en insensé. Quasi una de stultis mulieribus locuta est. Vous me reprochez mon attachement au Dieu que j'adore, et moi je vous dis que je l'aurai jusqu'au dernier soupir de ma vie, et que toutes les calamités du monde ne m'obligeront jamais à m'en départir. Et quel motif en apportait-il? Ah, chrétien, admirable leçon pour nous. Oui, je serai constant et fidèle, ajoutait-il, parce que je sais que je dois avoir un sauveur
qui ressuscitera plein de gloire, et que je ressusciterai moi-même un jour comme lui. Or, cette gloire, dont je le vois déjà tout éclatant, cette gloire qui, par communication, doit se répandre sur moi, c'est ce qui m'engage à souffrir sans murmurer. C'est ce qui réprime mes plaintes. C'est ce qui adoucit mes maux. C'est ce qui me soutient dans l'accablement extrême où me réduisent l'humiliation et la douleur. Cette espérance que je nourris dans mon sein est le grand motif de ma persévérance. Repusita est et non espèce in sinu meo. Ainsi parlait cet homme de Dieu. Or, mes frères, reprend saint Augustin, si la vue d'une résurrection s'éloignait aspire à Job ses sentiments au milieu de la gentilité, nous, élevés au milieu du christianisme, nous qui la voyons de si près avec cette même résurrection, nous qui dans cette solennité en célébrons la mémoire, en serons-nous moins touchés et ne le devons moins être? Enfin Jésus-Christ ressuscité devient par un excès de son amour, et par un effet merveilleux du sacrement de son corps, le sceau de notre persévérance dans la grâce, puisque tout ressuscité et tout immortel qu'il est, il veut bien être notre agneau pascal, selon l'expression de l'apôtre, et s'immoler tout de nouveau sur nos autels pour s'unir intimement à nous, et pour nous faire vivre en lui et par lui. Pasca nostrum immolatus est Christus. Ce Dieu de gloire, le jour même de sa résurrection, se fait notre nourriture. Après être sorti triomphant du tombeau, il vient obscur et invisible, s'ensevelir dans nous par la communion. Que prétend-il? On vous en a instruit, chrétiens, et vous ne le pouvez ignorer. Il prétend servir à votre âme l'assentiment, mais un aliment céleste. Pardon, il prétend servir à votre âme l'aliment, pardon, mais d'un aliment céleste et spirituel. Et comme le propre de l'aliment est d'entretenir la vie, il se donne à vous pour conserver cette vie divine, cette vie de la grâce que la pénitence vous a rendue. Avez-vous fait, mon cher auditeur, quelques réflexions aux saintes et vénérables paroles que le prêtre, comme ministre de l'Église, a prononcées en vous admettant à la participation du corps de Jésus-Christ? Peut-être n'y avez-vous pas pensé, et néanmoins c'est à quoi vous deviez être attentif, car voici comment il vous a parlé. Recevez, mon frère, le corps de votre Seigneur et de votre Dieu, afin qu'il regarde votre âme, et qu'il la préserve de la mort du péché, non pas pour quelques jours ni pour quelques mois, mais pour la vie éternelle. Custodiat animam meam in vitam aeternam. Et en effet, alors j'ouvre une parenthèse, cette prière, Custodiat animam meam in vitam aeternam, nous pouvons la faire lors de la communion spirituelle, avant quand on lit le missel, avant de communier spirituellement. Et en effet, je ferme la parenthèse, s'il n'avait été question que de vous faire vivre pour quelque temps en vain Jésus-Christ, aurait-il daigné nourrir votre âme de sa propre chair? Il ne fallait pas pour cela un pain si exquis, mais ce pain dont vous avez fait votre Pâque. Un pain, dit Jésus-Christ même, qui se mange pour me nourrir jamais, pour ne mourir jamais. Un pain, dit Jésus-Christ, qui se mange pour ne mourir jamais. Et voilà ce que je vous ai proposé d'abord comme le sacrement de votre persévérance dans la grâce, vérité reconnue de tous les pères, puisque c'est ainsi qu'il s'explique sa grande promesse du Sauveur, que Manduca sunt panem vivet in aeternum. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Non pas, dit Saint Jérôme, d'une vie spirituelle et surnaturelle qui doit être le fruit de l'adorable Eucharistie. Si donc engagé, comme vous l'êtes à la persévérance chrétienne, et par l'idée de la résurrection de Jésus-Christ, et par la foi de la résurrection de Jésus-Christ, et par la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, enfin par le sacrement de la résurrection de Jésus-Christ. Si, dis-je, comme étant de l'âge chrétien, vous retourniez à vos premières habitudes, si vous vous laissiez encore surprendre aux illusions du monde, et au lieu de donner à la grâce le temps de s'enraciner dans vos cœurs, si vous étouffiez ce bon grain selon la parabole, et qu'au bout de quelques semaines, on vous revit dans les mêmes engagements et les mêmes désordres, n'aurais-je pas droit de vous faire des reproches que faisait Paul aux Galates? Il leur avait annoncé le royaume de Dieu. Il les avait tous engendrés dans Jésus-Christ par l'Évangile. Et tandis qu'il avait été parmi eux, ils étaient demeurés fermes dans la foi. Mais à peine les eut-il quittés, qu'ils oubliaient ce qu'il était, et qu'ils reprirent les observances du judaïsme. Saint Paul le sut, et voici en quels termes il leur témoigna là-dessus son ressentiment. Plaise au ciel que je n'ai jamais sujet de vous les appliquer. Miror quotam siro, transfermini, aveo, qui vos vocavit in gratiam Christi. Galates 1. En vérité, mes frères, il est bien étrange que vous avez si tôt changé de sentiment, et qu'en si peu de jours vous ayez renoncé à celui que vous avez appelé et conduit par sa grâce à la connaissance de Jésus-Christ. Ô insensé que vous êtes,
Qui vous a ensorcelé pour faire abandonner lâchement et honteusement le parti de vérité? Quelle folie d'avoir commencé par la pureté de l'esprit et de finir maintenant par la corruption de la chair? Ainsi leur parlait l'apôtre, et vous parlerai-je chrétien, car j'aurais bien de quoi m'étonner que des résolutions prises à la face des autels, en la présence du Seigneur, se fussent tout à coup évanouies. Et quoi, mes frères, vous dirais-je, aussi bien que saint Paul, vous faisiez à Dieu de si saintes protestations, vous leur donniez dans le sacré tribunal des paroles si expresses, vous vous obligiez de si bonne foi, ce semble à tout ce que nous vous prescrivions. Vous deviez être si régulier à le pratiquer. Mais l'avez-vous fait? Si stultistis et cum spiritus et spiritis non carpe consum mini. En êtes-vous moins ambitieux, moins entêté de votre fortune? En êtes-vous moins sensuel et moins donné à votre plaisir? N'avez-vous plus revu cette personne, écueil funeste de votre fermeté et de votre confiance? N'avez-vous plus recherché ces occasions si dangereuses pour vous? N'avez-vous plus tenu ces discours, ou médisants ou impies? Vous aviez jeté des fondements d'une vie chrétienne et spirituelle. Qui vous a empêché d'élever ce saint édifice? On espérait tout de vous, et dans un moment, toutes les espérances qu'on avait conçues sont renversées. Fallait-il pour cela faire tant, tant d'avance? Fallait-il puiser dans les sources salutaires de la grâce? Fallait-il se laver dans les eaux de la pénitence? Fallait-il manger la chair de l'agneau? Si stulti estis, poursuivons, mes chers auditeurs. Je vous ai fait voir que la résurrection du Fils de Dieu était pour nous un engagement à la persévérance dans la grâce. Et j'ajoute que la persévérance dans la grâce est le gage le plus certain que nous puissions avoir d'une résurrection glorieuse à la fin des siècles. Et semblable à celle du Fils de Dieu, c'est le sujet de la seconde partie. Et ce sera dans la suite, dans la troisième vidéo. Gloria in Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.